Pour viser la victoire au prochain Paris-Dakar, Mitsubishi compte sur ses 4 équipages vedettes. Hiroshi Matsuoka est copiloté par Andrea Schulz, Stéphane Peterhansel par Jean-Paul Cottré, Jean-Pierre Fontenay par Gilles Picard et Mickey Bieson par Tiziano Siviero, les nouveaux venus. Fort de ses 7 victoires dans l'épreuve africaine et face au succès de son concept car présenté à Genève en mars 2002, Mitsubishi décide de le transformer en une véritable voiture de course. On ose cette année avec une nouvelle voiture beaucoup de caractéristiques techniques différentes. Sur le recentrage des masses, sur la boîte séquentielle, sur beaucoup d'éléments concernant la suspension, avec des nouvelles technologies appliquées. Sous la houlette d'Olivier Boulet et avec le service design de Mitsubishi Motors, la maquette grandeur nature est élaborée en modelant l'argile pour lui donner sa forme définitive. C'est à partir de cette voiture en argile qu'est élaboré le moule principal qui va servir à fabriquer les différents éléments de carrosserie. La coque est réalisée en un seul morceau en carbone Kevlar, tout comme le plancher renforcé par du nid d'abeille. Une fois la carrosserie déposée sur le châssis tubulaire, les ailes, portes et autres capots peuvent être positionnés. Le châssis multitubulaire porteur est réalisé en acier aéronautique et assemblé avec une attention particulière. Une fois la partie basse terminée, le plancher doit être posé avant de recevoir la partie haute, véritable cage de survie des équipages. C'est au tour du bloc moteur V6 4 soupapes par cylindre et double arbre-à-cam en tête d'être positionné. Dans le même temps, on crée le faisceau électrique, une véritable œuvre de précision. Vient alors le passage en soufflerie. Le but est de tester plusieurs éléments de carrosserie afin de valider notamment le bouclier avant et l'aileron arrière, source de perturbations et d'appui supplémentaires. C'est l'heure du premier roulage. Pour la première fois, le Mitsubishi Pajero Evo, de nom de code MPR13, pose ses roues sur la terre. On s'est fixé comme objectif d'abaisser un maximum le centre de gravité, de recentrer les masses, sachant qu'on repartait sur un véhicule complètement prototype. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché à avoir un châssis le plus rigide possible, avec les éléments mécaniques placés le plus bas possible et de façon à avoir une répartition la plus proche possible du 50-50 entre l'avant et l'arrière. Sur la base du Creusot, terrain d'essai de l'équipe de Rallye Raid, les 4 pilotes se relaient au volant du Scarabée noir, brut de carbone, avant d'enchaîner avec les pistes rapides et cassantes de Château-Lastour. Une voiture qui est très bien répartie au niveau des masses, donc un centre de gravité très rabaissé, ce qui donne beaucoup de sécurité dans tout ce qui est virage. Fasse 4000 km d'essai avant d'attaquer les courses comme Dubaï avec cette voiture, pour valider tous les éléments mécaniques.
Direction le Maroc pour l'équipe Mitsubishi et plus précisément la région de Ouarzazate qui permet d'affronter, dans un premier temps, les pistes rocailleuses sous une terrible chaleur. Là, il faut pousser le nouveau Pajero dans ses derniers retranchements. On a un team avec 4 pilotes aujourd'hui qui sont assez, je dirais, compétitifs. Chacun a son lot d'expérience et peut apporter la possibilité d'une victoire supplémentaire sur le Dakar. On va avoir un aspect d'improvisation en Afrique que l'on n'a pas à Château-Lastours. Par exemple, les pilotes connaissent parfaitement la piste là-bas. Ici, quand ils arrivent sur une saignée, ils vont se comporter comme en rallye, donc ils vont freiner au dernier moment, ils vont accélérer au dernier moment. Donc ils vont retrouver les conditions ici au Maroc qu'ils peuvent avoir sur un rallye du Maroc ou sur un rallye Paris-Dakar, quoi. Puis vient le franchissement et notamment les dunes où moteur, motricité et suspension sont soumis à rude épreuve. La voiture a un moteur très agréable, un équilibre général qui est proche de la perfection. Et on est actuellement encore en train de travailler sur les suspensions pour encore améliorer l'ensemble. C'est à Dubaï pour l'UAE Desert Challenge que les 4 équipages se retrouvent réunis pour la première fois avec 2 Pajero victorieux du dernier Dakar pour Biaison et Fontenay et les 2 prototypes confiés à Masioka et Peter Hansel. Après avoir connu un souci, Hiroshi Masioka ne termine pas dans les points, mais Mitsubishi réalise néanmoins le triplé avec Mickey Biaison 3e, précédé par Jean-Pierre Fontenay. Stéphane Peter Hansel donne ainsi sa première victoire au nouveau Mitsubishi Pajero Evolution. De bon augure pour le Dakar 2003. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.